sur le plateau. Orisha Media, elle a voulu venir, elle est là, on la reçoit, elle a une couleur qui se marie avec nos logos, avec nos couleurs. On reçoit Colline Cinquin. Bonjour Colline. Bonjour. Et Colline Cinquin, elle a créé, elle va nous dire quand, une boîte qui s'appelle Omedom, comment on dit Omedom. Il n'y a pas l'accent, mais c'est Omedom. Il n'y a pas l'accent. Toi, tu as un petit accent, je sais pas d'où tu viens. Mince, je commence à faire moins attention. Ah, moins attention. Alors, c'est quoi Omedom ? Omedom, c'est la première application patrimoniale et familiale qui rassemble différents actifs, résidentiels, locatifs, sociétés, qui centralise les documents, qui connecte les banques et qui fait du partage de biens entre tiers pour anticiper les transmissions familiales de biens de famille. Parce que c'est souvent problématique, hein, les transmissions de biens de famille. Exactement, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout issue de la tech ni de l'immobilier. Je me suis juste simplement heurtée à une situation familiale. C'est ce que je veux dire, du vécu en général. Exactement, et c'est souvent le sujet de start-up. Hein. C'est-à-dire que mes grands-parents décèdent, ma mère qui est fille unique hérite du patrimoine immobilier de mes grands-parents. Ce sont des biens qui ont une valeur émotionnelle et dans un souci de transmission, il faut qu'elle les conserve. Mais comment on fait ? Il faut son tableur Excel, son papier crayon, il faut aller chercher les attestations d'assurance au fin fond des placards. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas encore une appli qui existe et qui lui dirait très factuellement qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de ces biens. On met tous les documents comme un coffre-fort administratif digital et puis on va pouvoir partager un bien ou plusieurs biens à ses enfants, donc à moi et mes sœurs, un bien en particulier pour avoir des documents, les comptes associés et qu'on ait factuellement qu'est-ce qui sort demain, qu'est-ce que j'ai payé hier. Donc c'est un coffre-fort de documents de tout le patrimoine de la famille, hein, si je résume. Ça peut être pas que. Ça peut être pour un primo-accédant qui a besoin de centraliser les documents, mais c'est surtout pour avoir en fait l'application finale, c'est avoir un dashboard, simplement un tableau de bord qui dit à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai payé hier, sur quel bien et quoi, et demain sur quel bien et quoi je dois décaisser, et est-ce que j'ai un prévision, et est-ce que j'ai assez de trésorerie pour les taxes de fin d'année. En gros, c'est pour éviter d'avoir des surprises au moment de la succession, presque. Oui, c'est avoir un outil de pilotage financier au quotidien. Alors j'ai trouvé d'où tu venais ton accent, hein, je le dirai à la fin. Alors tu vends ça à qui toi ? Tu vends aux particuliers ? Tu es en B2C plutôt ? Voilà, au début, le cœur d'Omedom, c'est du B2C. On l'a développé, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. On l'a mis sur le marché en février dernier. On est passé de 1000 téléchargements par mois à 1000 par jour. On a une communauté d'expatriés français, du coup, qui ont des biens en France, mais qui doivent le piloter. Donc, on a une appli d'un côté B2C. Et si on est là à Rennes pour la 3e année consécutive, c'est qu'en fait, on est une base de données de biens privés. Et en ce sens-là, on a attiré des assureurs, des agents IMO, des promoteurs, des notaires, des avocats qui voient en notre outil non seulement de la fidélisation de leur portefeuille avec un outil innovant à offrir, mais ensuite la possibilité d'avoir une visibilité sur le parc privé de leurs clients. Oui. Alors quand on est un agent immobilier de famille aussi, enfin les notaires sont souvent des notaires de famille, agents immobiliers un peu moins, du coup c'est un vrai service qu'on apporte à ses clients. Oui, c'est la bouteille de champagne 2.0 qui va suivre un client dans le temps. Ah, je la connaissais pas celle-là, la bouteille de champagne 2.0. Ça marche bien, hein, vous avez vu ? Ça marche bien. On voit tout de suite. Donc j'ai trouvé ton accent, toi tu viens du sud-ouest, tu viens d'Albi. Comme de par hasard, vous le savez quoi. Mais non, mais c'est dingue. Mais en fait, pas du tout, je suis de Chartres. Ah, t'es de Chartres, ouais. Tu n'as pas l'accent de Chartres. Donc, d'Albi, oui. Le développement, puisque tu es une entrepreneuse, une jeune entrepreneuse, 3 ans que tu fais le Rhin, etc. Oui. Le développement maintenant, c'est d'autres applications, améliorer celle-ci ? La tech, c'est un puissant fond et on l'apprend à nos dépens. Hein. On est bien entouré. J'ai Loïs qui est là, qui est cofondatrice de la société, qui chapeaute tout le côté cyber et tech. Et oui, il y aura de l'ergonomie à compléter dans l'application. Il y a aussi l'espace pro pour les pros, justement, à perfectionner. On a eu le label Deep Tech l'année dernière avec le centre de recherche de Toulouse. On a eu le label L'innovation d'usage. Donc maintenant, on a été sélectionné par l'Occitanie pour représenter Omedom lors du CES de Las Vegas. Donc on part avec l'équipe pour présenter la solution pour un public expatrié. À Las Vegas. Exactement. Bon, pour mais le tu CES. vas bien mettre en avant ta croix occitane, hein. Ils vont bien voir d'où tu viens. Hein. Et oui, la mairie d'Albi nous soutient. La mairie d'Albi nous soutient. Voilà, c'est bien. En tout cas, merci Colline Cinquin de la société Omedom d'être venue nous présenter. C'est une manière aussi, quand on passe par le plateau Orisha Media, de se faire connaître encore plus, même exactement. si vous êtes déjà connu. Il y a besoin de visibilité. Et voilà, vous l'avez eu avec nous. Merci. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci. Au revoir.